connaissez certainement l'île Maurice, cette île paradisiaque où Paul Lussulitzer a décidé de nous y amener. Non pas pour y passer des vacances, mais pour comprendre comment cette Suisse de l'océan Indien, comme on la surnomme, est devenue en 25 ans une place de choix pour les investissements. Maurice s'est construite une solide réputation de plateforme d'investissement fiable et sûre en termes de bonne gouvernance économique et politique. L'économie mauricienne est fondée sur la liberté des échanges. L'indice de liberté économique publié par le Wall Street Journal place l'île Maurice au 8e rang des pays les plus libres en matière d'économie, devant les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Ce dynamisme résulte du travail acharné du Board of Investment, BOI, l'agence de promotion de l'investissement. Il y a tout un plan de panoplie d'opportunités d'affaires, que ce soit dans le secteur manufacturier, que ce soit dans le secteur de la haute technologie, dans le secteur financier, et aussi dans les nouvelles technologies et les secteurs émergents, comme on les appelle, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, mais principalement par rapport au secteur de l'immobilier. Donc le gouvernement a mis en place un scheme. Cela donne à l'île Maurice un atout incomparable pour les investisseurs pour venir travailler, vivre à Maurice. La vitalité économique du pays est soutenue par une excellente protection des actifs. Maurice est d'ailleurs signataire de près de 40 traités de non-double imposition sur le modèle de l'OCDE pour faciliter les mouvements de capitaux. Well, the Mauritius Stock Exchange was set up in 1989, so it's a relatively young exchange with a history of about 25 years, but it's been one of the most innovative exchanges in Africa because we've been at the forefront of changes, driving, the process of African exchanges. We are the first exchange, for example, that has set up a multi-currency listing, trading and settlement platform, which would allow an issuer in Africa or an issuer coming from any emerging market space to come and list a product in US dollar, in euro, in GBP or in South African, trade the product in Mauritius in any of these four underlying international currencies and settle those transactions in those four international currencies. So basically, Mauritius is positioning itself, and the Stock Exchange of Mauritius is positioning itself as an important capital raising, listing and trading platform for African ventures. Moreover, I think what is very attractive for an investor looking at the Mauritian market is the fact that there is no capital gains tax on profits that investors make on our market. There is no taxes on dividends. And then Mauritius is a very open economy with a freely convertible currency environment. So it's a very attractive place to come and look at in terms of investments. And also because we have companies that have been doing extremely well that are listed on our exchange. La Mauritian Bankers Association est présidée par Aïcha Timol. Cette association des banques mauriciennes travaille à responsabiliser les banques et les services financiers de l'île. La MBA est l'association de toutes les banques mauriciennes qui sont implantées à Maurice, aussi bien les banques domestiques que les banques internationales. C'est une association professionnelle de toutes ces banques et notre rôle, c'est vraiment de coordonner, si vous voulez, les points de vue des banques pour faire une position de l'industrie bancaire à Maurice et être le porte-parole de ces banques vis-à-vis des autorités. Madame Timol, dans l'environnement mondial, où il y a une véritable guerre des nations développées contre les paradis fiscaux, comment positionnez-vous Maurice? Nous avons des normes internationales qui sont appliquées dans tous les secteurs du secteur financier. Dans le secteur bancaire, nous suivons tout ce qui se fait au niveau du comité de surveillance international qui est le comité de Bâle et dans les autres secteurs du secteur financier au niveau des différentes instances régulatrices internationales. Le développement a été quand même très important
les 10 dernières années. Et la stabilité économique, politique, sociale et l'environnementale à Maurice permet justement aux sociétés étrangères implantées à Maurice d'avoir ce rayonnement à travers toute cette région de l'océan Indien. Depuis son indépendance, l'île Maurice jouit d'une parfaite stabilité politique et sociale. Le pays est sûr et la police nationale se donne pour mission d'être, plus qu'une force de l'ordre, un service à la population. Notre police a une force de 11 300 personnes. Mais je dois dire que les crimes de voies de fait et avec violence sont à un niveau très bas à l'île Maurice. On doit dire que depuis ces 5 dernières années, la police mauricienne a effectué des changements radicaux au sein de son organisation, de ce fait que le taux de criminalité est en nette diminution depuis ces 5 dernières années. Nous sommes sortis d'un niveau de 5,9 sur 1000 habitants pour maintenant atteindre un niveau de 2,97 et le taux de criminalité par millier d'habitants. Nous avons les moyens assez sophistiqués, nous avons notre laboratoire scientifique, nous avons fait le renforcement des capacités, de sorte que le criminel, s'il arrive à commettre son délit, la chance pour qu'il soit poursuivi est très grande ici à l'île Maurice. C'est que vous considérez que vous êtes parmi les îles les plus sûres au monde. Si les touristes, si les gens arrivent en grand nombre à l'île Maurice, c'est une indication qu'ils ont été bien informés et qu'ils sont sûrs d'être en sécurité ici à l'île Maurice. Maurice est passé d'une économie dominée par la culture de la canne à une économie de services variés et sophistiqués. La canne à sucre est un produit multidimensionnel, dans le sens où ces grands champs de canne à sucre gardent quand même le pays vert. La canne à sucre est une plante où rien n'est jeté. Les feuilles sont utilisées, le jus évidemment est utilisé pour faire le sucre et les alcools, la bagasse est utilisée pour la combustion avec le charbon pour la production d'électricité. Et il y a eu au fil de 2 siècles et demi, 3 siècles, tout un mode de vie très souvent invisible de l'extérieur qui s'est développé autour de la canne, autour des champs de canne et autour des institutions liées à la culture de la canne à sucre. Omniken est un groupe qui est assez récent, qui a été créé il y a quelques années, au moment où l'industrie sucrière de Maurice se refaisait entièrement, très vieille industrie. Et le leitmotiv d'Omniken, c'est l'intégration des énergies, pas nécessairement de l'énergie. Comment un pays, comme Maurice, un tout petit pays, est passé de 90 et quelques % d'industrie sucrière à se reconvertir? On en est arrivé là, au moment où Omniken serait restructuré et où nous avons, si vous voulez, réalisé que pour que l'industrie sucrière de Maurice, qui est une très vieille industrie, puisse perdurer dans le temps, qu'il était indispensable d'en sortir plus que le seul produit sucre que nous fabriquions à l'époque. C'est intéressant de savoir que nous produisons dans l'ensemble du groupe à peu près 20% de l'électricité nationale. Ces 20% sont 20% d'énergie renouvelable, d'énergie verte. Ensuite, nous avons comment dirais-je, continué ce développement. Actuellement, nous préparons la mise en route de notre distillerie d'éthanol que nous produirons à partir de la fermentation de la mélasse, des sucres qui se trouvent dans la mélasse, pour nous produire de l'éthanol qui, comme vous le savez, est un combustible, encore une fois, vert. Et tout ceci fait partie d'une idée maîtresse
qui s'est fait jour quand nous avons créé notre groupe Omniken et qui s'énonce dans un mot ou dans deux mots, c'est l'intégration des énergies. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour intégrer les énergies du groupe ou des matériaux que nous utilisons de façon à en produire toujours, sinon plus, mais de monter en gamme et de produire de la valeur ajoutée. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Houillard. Je suis le General Manager de Omniken Ethanol. L'objectif de l'installation ici est de produire de l'éthanol, c'est-à-dire que la mélasse est fermentée, ensuite envoyée à la distillerie où nous produisons de l'éthanol à 96,6% de taux de déshydratation. L'éthanol est ensuite convoyé par camion à nos réservoirs situés à Port-Louis, au port Franc. Et là, il est expédié par tanker sur l'Europe. On est en train de construire une petite centrale attachée à l'éthanol pour subvenir à nos besoins au niveau de l'éthanol et à la distillerie, ainsi qu'au futur projet de développement qui viendrait au cours de l'année prochaine. Le groupe aussi a investi dans un projet de sécurité alimentaire qui consiste à stocker de la pomme de terre, de faire pousser de la pomme de terre, la stocker et la diffuser dans le pays. Ce projet est en lien étroit avec le projet du gouvernement de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, pour nous, est quelque chose de très important. Et nous faisons ce que nous pouvons dans ce sens. Évidemment, nous ne pouvons même pas rêver à atteindre une sécurité alimentaire de l'ordre de 25-30%. Donc la culture de la pomme de terre, qui est non seulement une activité qui fournit à manger localement, mais qui aussi représente une valeur ajoutée qui demain pourrait être aussi tournée vers l'exportation, pourquoi pas. Donc évidemment, c'est très important.